pense principalement au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour avoir porté son choix sur ma modeste personne. Aussi à Madame le ministre de l'économie numérique et de la communication pour son soutien et au conseil de la HAC pour leur professionnalisme, pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve lors du processus de sélection des candidats. Mesdames, Messieurs, chers invités, en 1998, il y a 19 ans, quand je foulais pour la première fois le sol de cette maison, je m'étais rendu très tôt compte de l'ampleur des défis auxquels les acteurs faisaient face. J'avais aussitôt pris ma part de labeur et démontré mon engagement pour la restructuration de l'agence de presse nationale pour laquelle, vous savez très bien, je nourris une très grande passion. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que dans l'expression de mon engagement et de ma vision à bâtir une agence de presse moderne, j'ai publié en 2013 un ouvrage intitulé « Regard sur l'agence Bénin Presse de demain ». Cet ouvrage a été préfacé par notre doyen Jérôme Carlos, directeur de Cap FM, directeur de la radio Cap FM, et postfacé par François Aoudo, écrivain, journaliste. Je voudrais les saluer au passage. Comme vous le savez, les agences nationales de presse d'Afrique sont en crise. Elles ont fait l'aveu au cours d'un mémorable colloque tenu à Yaoundé au Cameroun en août 2001 sur le thème « L'avenir des agences de presse en Afrique ». Les maux dont elles souffrent se résument en 3 volets essentiels. Il s'agit de statuts juridiques inadaptés, l'absence de management et le retard technologique. L'ABP non plus n'est pas épargné par cette épidémie qui secoue les agences de presse. C'est pourquoi nous nous sommes mis très tôt au travail pour la réhabiliter. Mais là est long et le temps est court, disait le poète. Nous n'avons pas réussi totalement à gagner le pari de la restructuration, ça il faut le reconnaître. Mais nous avons espoir qu'avec détermination, nous allons poursuivre le travail pour améliorer les performances et combler les attentes du public. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, permettez-moi de féliciter le DG sortant, M. Mathias Léandre Attion, pour ce qu'il a pu faire à la tête de l'ABP au cours de ces 4 dernières années. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que dans un contexte de crise des agences, induite par la révolution informatique et l'Internet notamment, ainsi que les nouvelles réalités du marché de l'information, le chantier était vaste. Et comme le conseille la sagesse populaire, je prends l'engagement de tisser au bout de l'ancienne corde la nouvelle. Je sais en effet que l'état des lieux n'est pas reluisant, n'est pas satisfaisant. Il est évident que l'ABP traverse une crise marquée par, entre autres, le retard technologique, l'absence de visibilité, l'inadéquation de l'offre aux besoins du marché de l'information, le manque d'innovation qui réduit les possibilités de diversification des produits, l'insuffisance en ressources humaines de qualité à même d'animer une agence de presse moderne, l'insuffisance de ressources financières et matérielles, les conditions de vie et de travail peu reluisantes ne permettant pas de maintenir le personnel au poste dans la durée. La liste n'est pas exhaustive. Je suis conscient de l'ampleur des défis, mais vous pouvez en être rassurés, je n'ai pas peur. Et comme vous le savez, chers collègues, je n'ai jamais peur, parce que Dieu est avec moi. Je vous demande aussi de ne pas avoir peur, car nous allons relever les défis, tant au plan technologique, éditorial, professionnel et humain, en organisant notre maison commune autour de ses potentialités. Ainsi, nous devons compter d'abord, comme on le disait par d'autres temps, sur notre propre force, sur notre volonté et notre engagement à changer le visage de notre maison. L'appui des autres peut venir après. C'est à cette seule condition que nous allons redorer le blason de l'agence et lui faire reconquérir sa place dans le paysage médiatique national afin que tous les Béninois
puissent être fiers de leur agence de presse. Alors, ma vision est de faire de l'ABP d'ici à 2021 une agence de presse multimédia, leader de l'information des régions et visible dans le paysage médiatique national. Pour ce faire, il s'avère impérieux d'élaborer très rapidement et de mettre en œuvre un plan de relance des activités de la maison. Ce plan sera élaboré de manière participative. Il sera assorti d'une estimation financière, d'une stratégie de communication et doté d'un mécanisme de suivi-évaluation dont la mise en œuvre fera l'objet de rapports périodiques. Le plan de relance prendra en compte les axes ci-après. 1. La reconstruction du système de l'information. 2. Amélioration de l'offre et l'adaptation des services de l'ABP aux multimédia et aux besoins du marché de l'information. 3. Recrutement et formation de personnel qualifié. 4. Modernisation du support de diffusion. 5. Marketing, partenariat et mobilisation de ressources. 6. Amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Mesdames et messieurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, une agence de presse est très utile à un pays du fait non seulement du droit constitutionnel du public à l'information, mais aussi et surtout de ce qu'elle demeure un attribut de souveraineté. Vous conviendrez avec moi que dans le contexte médiatique actuel, marqué par les mutations technologiques qui induisent une multitude de sources et de flux incontrôlés d'informations, l'ABP reste et restera très utile en ceci qu'elle est la source crédible et fiable. Parce que WhatsApp et Facebook ne sont pas des sources crédibles. C'est du moins à cela que nous allons travailler pour, à défaut d'être plus rapides que les réseaux sociaux, les battre sur le terrain du professionnalisme en veillant à l'origine, la véracité et les attitudes des faits relatés comme nous l'exige notre déontologie. C'est pourquoi rien ne va nous échapper désormais. Nous ambitionnons de renforcer notre réseau de collecte à travers la nouvelle cartographie informationnelle. Celle-ci prendra en compte des communes qui seront des communes pilotes à partir desquelles les autres communes seront couvertes. Chers collaborateurs, je voudrais vous rassurer de mon engagement à être un chef d'orchestre attentif, convivial et disponible, mais aussi rigoureux dans le travail, comme vous le savez déjà. Je voudrais aussi compter sur votre détermination à m'accompagner pour qu'ensemble nous puissions bâtir la nouvelle agence de presse et accomplir la mission à elle assignée avec le sens du devoir et l'esprit de responsabilité. Au travail donc mes amis, vive le Bénin, vive l'agence Bénin Presse, je vous remercie.